S'étouffer la vaisselle chez les particuliers, l'arrangement de son, la passion de Landry. Adjara gagne sa vie grâce aux poissons et un éleveur en quête de moyens. Bonsoir à tous et bienvenue, vous suivez votre TV Journal PP News. Veuve et mère de 3 enfants, plutôt que de rester à la maison, Sétou Touré sillonne les différents quartiers de la ville de Bouaké pour proposer son service de lavage d'ustensiles de cuisine. Pour la journée du jeudi 11 mars 2021, elle a été sollicitée par un habitant du quartier Sokora, Liberté, pour faire la vaisselle. Le prix de ces prestations est compris entre 500 et 1000 francs CFA. Tenez-vous bien. En plus de cette somme, elle repart chez elle avec de la nourriture. Exerçant cette activité depuis 2015, Sétou Touré a affirmé qu'elle arrive à faire face à certaines dépenses de la maison. Aujourd'hui, la veuve veut se reconvertir dans le commerce de pagne. Landry Poho est un arrangeur de son à Danané. Passionné de musique depuis l'enfance, il s'est lancé dans le showbiz après avoir mis un terme à ses études en 2016. Pour acquérir une bonne connaissance dans le domaine de l'arrangement et du mixage de son, il est ce qu'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire qu'il s'est formé tout seul. Polyvalent, il s'exprime avec aisance sur différentes notes musicales telles que le coupé-décalé, le zouglou, l'afro-trap, la musique tradi-moderne et le reggae. Pour s'offrir les services de Landry Poho, l'arrangeur, il faut compter en moyenne une somme de 40 000 francs CFA. Le natif de la région du Tonkpi a reconnu que son métier nourrit son homme. Son rêve, c'est de devenir un arrangeur de renom au niveau national et international. Adjara Kwame vend du poisson fumé avec sa mère depuis 2014. Installée à Yopougon Sakara, elle propose de bons poissons fumés à ses clients. Tous les matins, dès 5 h, elle se rend au marché de la Ciporex pour acheter le poisson en gros. Une fois de retour, elle nettoie les poissons et les mains sur des grilles. Cette étape est la plus difficile, nous explique-t-elle, car selon Adjara, fumer les poissons demande beaucoup d'attention et de prudence. Après cette étape, elle se rend au marché pour les revendre. À la hausse du prix du poisson est l'une des difficultés qu'Adjara peine à résoudre. De ce fait, elle demande aux acteurs de la filière de la poissonnerie de réduire le coût des poissons. De l'holacodiculture en passant par la pisciculture et pour terminer par l'aviculture, Ismaël Koné a décidé de faire de ces secteurs d'activité son gagne-pain. Suivez ce reportage de Adama Traoré. Bienvenue à Bouaké chez Ismaël Koné. Titulaire d'un bac+5 en finance et gestion des projets, il a rangé ses cahiers dans des tiroirs et s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2013. Étant passionné d'élevage, à la fin de ses études, il suit une formation dans ce domaine afin de réussir sa ferme. Il s'est donc engagé dans l'élevage de poissons, de volailles et d'holacode. Selon Ismaël, sa pisciculture pourrait répondre à la demande en poissons à Bouaké si son activité se portait mieux. Écoutons-le. Normalement, on a nourri 3 fois par jour, c'est-à-dire à 9 h, 11 h et 14 h. À la vente, normalement, avec l'aliment industriel, ça vous arrive à 5 mois. 5 mois. C'est-à-dire 5 mois, vous avez 2 poissons pour 1 kg. Voilà, c'est-à-dire de 1 poisson à 500 grammes en 5 mois, avec l'aliment industriel. Mais avec ce type d'aliment que vous voyez, ça met plus de temps. En fait, 6 à 7 mois pour avoir 1 poisson pour 500 grammes. Donc voilà, on va un peu. Le besoin d'outils et de machines est réellement un frein à l'essor de son activité. Ismaël a la volonté et la détermination qu'il faut, mais les moyens font cruellement défaut. L'obtention de machines pourrait significativement améliorer son rendement. Cet aliment que vous voyez, on peut le transformer en granulé. Mais là, il faut une machine industrielle. Et ces genre de machines, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. En Chine, ça nous va à 3 millions. 3 millions pour une machine qui peut vraiment rendre cet aliment en poudre, en granulé. Et avec ça, on peut rapidement accroître la production et avoir rapidement en état record une bonne taille pour pouvoir faire face sur le marché du poisson. Se prononçant aussi sur le secteur de l'aviculture qui est porté en Côte d'Ivoire, il a pointé du doigt le coût des aliments qui sont extrêmement élevés. Face à cette situation, il demande de l'aide aux personnes de bonne volonté pour pouvoir faire évoluer le bâtiment d'accueil pour ses 30 000 pondeuses et aussi se ravitailler en médicaments pour la bonne santé des animaux et la qualité de leur viande. Il y a besoin d'une aide pour construire des bâtiments, comme je vous ai montré dans le tournage, l'espace qui est dédié pour accueillir 30 000 pondeuses
Et voilà un peu les demandes dont nous avons besoin. Il a aussi ajouté à sa ferme des agoutis. Ici, c'est pour faire un bâtiment, en moyenne, il faut avoir 500 agoutis à l'intérieur de ce bâtiment que vous voyez. Donc déjà, nous sommes déjà à la phase expérimentale. Là, c'est une femelle. Elle vient d'arriver fraîchement d'un Zianois, d'une ville. Donc, comme il a dit, d'ici demain, je dois aller prendre 12. Ismaël Koné souhaite donc avoir de l'aide pour consolider véritablement son projet et créer plus d'emplois. J'ai actuellement 4 employés à ma charge. Si je reçois des aides venant de l'État ou bien venant du ministère de tutelle pour pouvoir agrandir la ferme, c'est de l'emploi que je vais créer au niveau de la ville de Boaké. Chers internautes, ce fut un plaisir comme toujours d'avoir été en votre compagnie pour ce numéro de PP News. À demain.